Est-ce possible? Oui. La voix audible de Dieu existe-t-elle? Oui. Et comment? Nous avons souvent entendu parler que Dieu n'a pas une voix humaine. Sa voix est comme le bruit des grands eaux. Parfois, on dit que c'est comme le tonnerre et gronde puissamment. Et il est impossible que les gens s'identifient et arrivent à comprendre quelle est vraiment sa voix. Et nous avons une révélation que nous avons apportée sur la voix de Dieu. Est-ce possible d'entendre la voix de Dieu? Est-ce possible d'entendre la voix de Dieu? Nous allons d'abord lire dans le livre de Corinthiens, qui va nous dire les trois dimensions, c'est une école prophétique, les trois dimensions d'écoute de la voix de Dieu. Nous regardons 1 Corinthiens. Je crois, je vais me tromper, chapitre 2. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Alléluia. La Bible dit, cependant, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je parle bien de la voix audible. Audible, on entend, audible de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu ne peut pas te parler, ce n'est pas le téléphone, etc. Je parle de la voix audible de Dieu. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses, que l'œil n'a pas vu. Donc on peut voir. 2. Nous prêchons des choses qu'on a vues ou qu'on a entendues. 2. L'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. L'oreille n'a point entendu. 3. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu ne donne pas ces choses aux gens parce que les gens là viennent à l'église. Première condition, ceux qui l'aiment. On n'a pas dit ceux qu'il aime, mais ceux qui l'aiment. C'est ce qui est écrit, non? Ceux qui l'aiment, donc ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit ceux que Dieu aime. Donc, il faut bien qu'on fasse une dans cet endroit. Parce que les gens croient que, oh, comme Dieu nous aime, il va nous montrer des choses. Ici, là, il dépend de ceux qui l'aiment. Donc, ceux qui aiment Dieu peuvent entendre, peuvent voir. Ok? Ok? Oui. Peuvent entendre, peuvent voir, et cela peut venir dans leur cœur. Alors, ce sont ceux-là. Ça, c'est la première condition, c'est aimer Dieu. Première condition, aimer Dieu, l'aimer fortement, l'aimer vraiment, l'aimer au point où c'est lui qui détermine que vous l'aimez. Pas vous qui dites que oui, Dieu m'aime, mais c'est vous qui savez que vous aimez Dieu. Donc vous savez vraiment que vous avez un amour prononcé pour Dieu. C'est la première des raisons fondamentales pour que Dieu puisse vous parler. C'est donc les trois dimensions. Alors, secondement, il est possible que Dieu parle et qu'on entende sa voix. Si la Bible dit, ce sont des choses qui ne sont pas, là on n'a pas vu et là on n'a pas entendu. Ça veut dire qu'il est possible qu'on entende. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois mon papa connecté. Gaston. God bless you. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que le cœur de l'homme peut recevoir, on peut entendre et on peut voir. Il est possible que j'entende Dieu. Mais le problème c'est que Dieu, sa voix est comme le bruit des grandes eaux. Non seulement sa voix est comme le bruit des grandes eaux, Dieu, sa voix est comme le tonnerre. Comment je vais maintenant faire
Au milieu de tout ceci, pour distinguer la voix de Dieu, pour avoir la voix de Dieu. C'est le grand parcours de combattant. Donnez-moi ma petite Bible. C'est le grand combat que nous avons. Alléluia. C'est le grand combat. Parce que Dieu parle. Sauf que personne ne peut identifier. Voici la voix de Dieu. Plus que la Bible nous dit que sa voix est comme le bruit des grands eaux. Sa voix est comme le tonnerre qui gronde. Et il a parlé aux enfants d'Israël quand Moïse y est allé. Et ils ont dit, oh Moïse, tu crois que ton Dieu te parle à toi seul. Maintenant, on veut aussi entendre sa voix. Je parle aux gens qui veulent s'exercer dans le prophétique. Dieu me parle partout. Dieu me parle. Mais comment est-ce que Dieu parle? La Bible, je viens de lire 3 dimensions dans lesquelles Dieu parle. 3 dimensions. Qui sont les premières dimensions à bas échelle où Dieu parle. Pour ceux qui veulent fonctionner dans le prophétique. Voici 3 dimensions où Dieu parle. Dieu peut parler. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 7, 8 et 9. Au verset 9, ce sont les choses qui n'ont pas été vues à l'œil, qui ne sont pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Voilà les 3 endroits où Dieu peut parler à un homme. Maintenant, aujourd'hui, je vais commencer par comment entendre la voix de Dieu. Et ceci, c'est pour les gens qui veulent opérer avec Dieu. Comment entendre? La première condition, c'est aimer Dieu. Pas vouloir entendre, mais aimer Dieu. Aimer véritablement Dieu. Pas seulement je vais à l'église parce que, ou bien je veux opérer dans ça, je vois les gens qui prophétisent, je veux aussi entendre. Le problème c'est d'abord, j'aime Dieu parce que Dieu investit tous dans nos vies pour son œuvre. Ok? Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu vas d'abord entendre la voix de Dieu pour le but de Dieu. Ça c'est la première condition, c'est aimer Dieu. Pour son but, tu n'entends pas parce que, ok, les gens entendent, je vais entendre. J'entends parce que peut-être dans ton cœur, tu as un souci pour ton pays et tu voudrais que Dieu parle à ton pays au travers de toi. Tu as un véritable souci pour ta nation, pour le christianisme dans ton pays et tu voudrais que Dieu parle aux gens dans ton pays au travers de toi. Là, c'est un but qui concerne Dieu parce que c'est utile à Dieu. Ce n'est pas seulement, oh, j'ai le don, j'ai ceci, je veux. Quand on dit d'aspirer au don les meilleurs, on aspire à un don avec les raisons pour lesquelles on veut le don. Quand Paul dit, tout le monde peut prophétiser. En vérité, tout le monde peut prophétiser. Ça veut dire que Dieu peut parler à tout le monde. Ok? Tout le monde peut avoir le don de prophétie. Aspirer au don les meilleurs, surtout le don de prophétie. Donc tout le monde peut prophétiser. Mais quelles sont les conditions? Aimer d'abord Dieu. Donc vouloir prophétiser pour Dieu. Vouloir prophétiser pour les raisons de Dieu. Chercher ce don à cause de Dieu. Et le don est aussi transférable. On peut aussi te transférer le don. On peut implanter le don, on peut impacter le don, on peut réveiller le don qui est déjà dans quelqu'un, qui aime déjà Dieu, qui entend déjà Dieu, mais qui n'entend pas bien. Ok? Donc voilà ce que je voudrais un peu essayer de dire aujourd'hui. On aura quelques minutes. Je vais parler jusqu'à, mais je dirai à une dimension. Si les hommes, les frères sont intéressés, je reviendrai dessus parce que ce sont des secrets du ministère. On ne se met pas en route, on commence à dire aux gens, voilà comment Dieu parle. Alléluia. So, nous avons l'histoire de Samuel. Le jeune prophète Samuel qui a pu entendre la voix de Dieu. Je vais passer par son histoire pour te parler. Pour amener une clairvoyance dans ta vie. Alléluia. Nous allons aller, pour ceux qui ont la Bible, dans le livre de Samuel. Amen. Samuel. Un Samuel. Are you ready? Alors,
Samuel entend une voix. Il entend une voix qui l'appelle. Et quand Samuel répond, il répond à son papa Élie. Quand Samuel répond, il va vers Élie. Quand Samuel répond, il va vers Élie. Ah! Mais une chose se passe. Élie lui dit, à la fin, à la troisième fois, c'est dans cette histoire que je voulais parler. Mais je voudrais qu'on lise ça, c'est pour ça que je prends le temps. Je ne cours pas. Amen. Ok. Samuel chapitre 3. On va lire doucement. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était rare. La voix de Dieu était rare. En ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire que les gens restaient, ils ne rêvaient même pas. Pendant longtemps, les gens pouvaient faire même 2 ans, 5 ans, ils ne rêvent pas. Amen. Ça veut dire qu'on est en train d'avoisiner 2 moyens que Dieu parle. La parole et la vision. Amen. La parole de Dieu était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. On lit dans le rouleau lui-même. Les cheveux de temps là. La parole était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, les yeux physiques. Hein, il voyait déjà, c'est un vieux. Il ne voyait plus bien. Ok? Il commençait à avoir les yeux qui troublent. Il ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. On avait un endroit dans le temple où il était couché. Alléluia. Oui. Il était couché là. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Ça veut dire que son âme était encore vivante. Il était encore vivant. La lampe de l'Éternel, c'est l'âme. L'esprit de l'homme. Donc il n'était pas mort, son esprit était encore éveillé. Il était où il était lâche. Il était couché dans l'endroit où il était lâche. Donc il était à côté de l'âge de Dieu, l'âge de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il parle avec certitude. Il ne demande pas, est-ce que tu m'as appelé? Il connaît la voix de son père. Il connaît la voix d'Élie. Ok? Il ne tergiverse pas. Il dit que Père, me voici, tu m'as appelé. Alléluia. Ah, son père dit, je ne t'ai pas appelé. Il repasse. La voix revient une seconde fois. Regardez. L'Éternel appela de nouveau Samuel, verset 6. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Il est encore allé se coucher. Qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que
comme la voix de Dieu est comme le bruit des grands eaux. Et comme la voix de Dieu est comme le tonnerre. L'enfant là ne pouvait pas écouter cette voix. Comment se fait-il que il va vers Élie, précisément il dit, Père, tu m'as appelé. Chacun connaît la voix de son père. Un voisin ne peut pas m'appeler, sauf si j'étais très long, mais j'étais endormi tellement profondément que je n'ai pas. Et puis j'ai dit, papa, et pourtant ce n'est pas lui. Alors, il revient, la troisième fois. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pour que tu entendes la voix de Dieu, tu dois avoir la révélation de la voix de Dieu. C'est ce que je vais donner aujourd'hui. Dieu parle aux gens, mais si tu n'as pas la révélation de la voix de Dieu, tu ne peux pas distinguer, connaître et comprendre la voix de Dieu. L'homme qui vous parle, c'est un homme qui a déjà prophétisé, dit des prophéties, donné des prophéties qui sont réelles, nettes et claires, et le résultat se passe. Certaines vidéos sont le peu de vidéos qu'on a pu capter. Le diable combat la prophétie dans notre ministère pour qu'on ne puisse pas voir, mais par la grâce de Dieu, vous verrez ce qu'on appelle une prophétie. Ce n'est pas comme peut-être une prophétie. C'est que Dieu parle, on entend, on dit, voici ce que Dieu dit, et ça se passe. Tel qu'il a dit. Alors, le garçon va vers le père, lui dit, tu m'as appelé. Ah, comment? Et on dit que la voix de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. La troisième fois, l'Éternel appela, verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, voici, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie comprit. Élie n'a pas vu. Élie ne voyait pas parce que ses yeux étaient troubles. Il a compris par son cœur, par son esprit. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Mais l'enfant répondait à Élie que me voici père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la voix de Dieu est comme le bruit des grands eaux, comme la voix de Dieu est comme un feu dévorant et comme le tonnerre, Dieu, pour qu'il te parle de manière distincte, de manière révélée, il utilise parfois la voix d'un homme que tu connais, tu reconnais, tu admets qu'il est ton père. C'est par sa voix que tu vas entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que la voix de cet homme a été créée par Dieu. Et comme Dieu a toutes les voix, et Dieu est l'auteur, Dieu est le créateur de toutes les voix, il peut parler par toute voix, qui est une voix autorisée, une voix que tu reconnais, que ça c'est un serviteur pour toi. C'est pourquoi il y a des personnes dans la maison, parfois tu entends une voix qui te reproche, c'est la voix de ton pasteur et tu as peur. Parce que Dieu utilise la voix d'un homme qui est ton père. C'est là où on peut avoir la voix audible de Dieu. Ceux qui n'ont pas un père, la voix que tu vas entendre de terrible, il dit, tu as entendu une forte voix. Mais quand la voix audible de Dieu doit opérer avec toi, tu dois avoir un père. Tu dois pas seulement avoir un père que mon pasteur, quand les gens ont l'habitude de dire, mais tu dois avoir un père qui est dans ton cœur. Un père qui est dans ton cœur. Et c'est dans le cœur là que Dieu va utiliser sa voix pour te parler. Un père que tu aimes. Souvenez-vous, il a dit que pour ceux qui l'aiment, tu dois avoir un père que tu aimes parce que tu aimes Dieu en lui. Et sa voix va t'être révélée de manière audible. Et tu pourras distinctement entendre Dieu, te reprocher, entendre Dieu, te diriger, entendre Dieu te dire, ne n'entre pas dans ce taxi, ne pars pas à cet endroit, par la voix de ton père. C'est pourquoi cet enfant s'est levé et il est parti chez Élie. Parce qu'Élie, c'est son père qui le respectait. Souvenez-vous que ses enfants n'entendaient pas la voix de Dieu. Ils pouvaient prendre les offrandes dans l'autel et manger sans qu'aucune voix ne les arrête. Parce qu'ils ne respectaient pas leur papa. Parce qu'ils n'avaient plus leur papa en respect. Parce qu'ils n'avaient plus leur papa en honneur. Ils n'avaient plus leur papa en représentant de Dieu dans leur cœur. Alors, ils ne pouvaient pas être empêchés de voler à l'autel. Ils sont tous morts. Je ne suis pas ici en train de dire que ceux qui ne respectent pas les papas doivent mourir. Je suis en train de donner la révélation sur la voix audible de Dieu. Dieu va utiliser la voix de quelqu'un que tu respectes, tu honores et tu sais qu'il est de Dieu et qui est vraiment de Dieu et pur. Et que son esprit est déjà utile pour le royaume des cieux, il va parler dans ton cœur.
tu vas entendre comme si, ah, mon pasteur. C'est comme si c'est mon pasteur qui m'a dit. J'ai entendu comme si c'est la voix de mon pasteur qui m'a dit. Je connais le témoignage de papa Benson de Daroussa, qui a reçu une de ses filles dans son bureau qui est en train de pleurer. Et elle est en train de dire, mon mari a dit que le mariage s'arrête, le mariage finit aujourd'hui, etc. Et il a voyagé, il n'est pas dans la ville, il est allé dans notre ville. Elle a pleuré, pleuré. Alors papa Benson de Daroussa a appelé son nom. Le nom de l'homme là très fort. Il dit rentre à la maison. Il a appelé par l'esprit, par la foi. Il a appelé le nom de cet homme très fort. Et il rentre à la maison. Le type dit qu'il a eu envie d'uriner. Et il est allé aux toilettes. Là-bas dans les toilettes, il a entendu la voix de l'homme de Dieu. Il crie fort. Il rentre à la maison. Il a dit que il a entendu comme si le tonnerre de Dieu criait dans toutes les toilettes. Il ne les a même plus dit là-bas à la réunion que je m'en vais à la maison. Il a quitté des toilettes pour la voiture. Et de la voiture pour la maison. Et de la maison pour l'église. Et il dit à papa Benson, j'ai entendu la voix qui criait fort, rentre à la maison, c'est moi qui t'appelais. Alléluia. Et Dieu utilise la voix d'un père que tu respectes, tu honores pour te parler. Parce que lui, sa voix est comme le bruit des grands eaux. Lui, sa voix est comme le tonnerre. C'est pourquoi tu ne peux pas entendre sa voix. Parce que tu ne respectes aucun père. Parce que tu n'as aucun père avec toi. Parce que tu n'honores aucun père. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Audible. C'est pourquoi parfois tu fais que des songes. Et même, il y en a dans le songe, il entend la voix de quelqu'un qui dit que c'est comme ça, c'est comme ça. C'était comme si c'est mon pasteur qui me parlait. Ce n'est pas ton pasteur. C'est la voix du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui lui a donné cette voix. Il n'est pas propriétaire de sa voix, ton pasteur. On lui a donné cette voix par l'Éternel. La voix audible de Dieu peut être possible lorsque tu honores un homme qui est vraiment, véritablement de Dieu. Moi, quand j'entre dans le règne prophétique, j'entends la voix de mon Père spirituel qui me parle, qui me dit. Il prophétise. J'entends la voix comme c'est lui qui prophétisait et je répète. Et les gens disent c'est vrai, c'est vrai. J'entends comme c'est lui qui prophétise et je répète. Les gens disent c'est vrai, parce que je l'ai accepté, je l'ai honoré. Je le crains et je le respecte. C'est pourquoi quand je parle, Dieu en lui me parle. Alléluia. Oui, Dieu en lui me parle. Donc, je vais te dire une chose avec l'illustration de cette parole. Respecte ton Père spirituel. Ton Père dans le règne spirituel. Et sa voix dans ton cœur. S'il est dans ton cœur, la voix de Dieu sera dans ton cœur par sa voix. Et elle te parlera de manière audible. Parfois tu l'entends tout autour de toi. Il y en a ici, même ceux qui sont ici au bureau avec moi. Si on balade la caméra, il y a personne parmi eux qui n'est resté, il n'a entendu ma voix quand il fait une bêtise. Il n'a pas entendu ma voix, zéro. Quand ça ne va pas, tu vas entendre. Boum, le prophète a crié. Ah, il est ici. Oh. Quelqu'un a entendu ma voix étant dans le bar. Il a commencé à se chercher. En effet, j'étais en chemin pour passer par là. Oui. Mais c'est pas moi, je n'étais pas au courant qu'il est au bar. Mais c'est le Seigneur qui utilise ma voix parce que cette personne croit que je suis un homme de Dieu. Et donc, cette voix lui est révélée. Alors, pour ceux qui choisissent 1000 pères, 1000 prophètes, 1000 hommes de Dieu, quelle est la véritable voix que Dieu va utiliser pour te parler? Samuel a eu la voix de son père Élie. Et à partir de cet instant, il est devenu un terrible prophète. Quand il disait à Saül, au roi Saül, Dieu t'a révoqué. Ça veut dire qu'il entendait toujours la voix d'Élie. Même quand Élie est déjà mort, Dieu utilisait la voix d'Élie, lui parlait, dit que je ne suis plus avec cet homme. Il a compris le principe spirituel qui est que Dieu n'a aucune voix. La voix de Dieu est comme le bruit des grands eaux, mais Dieu te parlera par la voix d'un père spirituel que tu gardes à l'intérieur de toi, dans ton cœur, en amour et en respect. Ce n'est pas de l'idolâtrie, parce que lui-même il est de Dieu et lui-même il a adoré Dieu. Donc tu ne peux pas adorer quelqu'un qui a adoré Dieu, ça devient de l'idolâtrie. C'est pourquoi les gens ont de ces principes, ils ne veulent respecter personne, ils ne veulent honorer personne.
Parce qu'ils veulent dire qu'ils veulent être en contact direct avec Dieu. Tu ne sauras jamais la voix de Dieu. Et tous les prophètes de Dieu, Élie était prophète. Dieu lui a parlé dans des bruits. Et la Bible dit que dans le vent, dans le ceci, il y avait une fine voix qui était la voix de Dieu. De qui était cette voix? Le Tishbite. Pourquoi son fils a été un homme plus prophétique que lui? Parce que son fils avait l'avantage qu'il a été entraîné par Élie et la voix d'Élie est devenue la voix de Dieu. Et donc Élisée est devenu plus grand. Parce que ceux qui cherchent la voix sont toujours des personnes qui, comme Moïse. Moïse avait l'esprit prophétique en lui. Mais il ne prophétisait pas. Mais un jour, son esprit est sorti et est allé sur 70 anciens. Ces 70 anciens ont commencé à prophétiser puissamment. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient une voix d'emprunt. Est-ce que vous me comprenez? Une voix d'emprunt. Et la voix d'emprunt, c'était la voix de Moïse que Dieu utilisait. Et ces 70 anciens-là commençaient à prophétiser. Ils pouvaient dire ce que Dieu leur dit. C'est comme ça que même Saül a commencé à prophétiser. Parce que maintenant, ce Samuel qui avait la voix d'Élie comme mentor et qui parlait en lui, maintenant sa voix aussi, lui, Samuel, pouvait parler à Saül qui avait aussi prophétisé, il était parmi les prophètes. Parce que la voix de l'Éternel par Samuel lui avait été déjà révélée. Donc je te donne la révélation que la Bible dit là que vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu jusqu'à ce que vous soyez révélé. Nous avons vu ça dans 1 Samuel chapitre combien? 3. À partir du verset. Il dit que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si elle ne t'a pas été révélée. Donc le fait de rester dire que oh, Dieu me parle, il faut regarder cette personne. Il a-t-il quelqu'un qui le respecte vraiment, qu'il honore, et que cette personne est vraiment de Dieu? Alors il a la voix claire de Dieu. À un moment, j'ai été têtu avec mon père spirituel. Un ange du Seigneur m'est apparu dans ma chambre chez mon père. C'était la première fois que je croyais que les anges sont toujours les blancs. Sans racisme. L'un de moi l'idée des racistes. Mais cet ange était un géant noir. Noir ne veut pas dire diable. Sinon nous serons tous des diables. Il était un géant noir. Il me dit, qui est ton père? Et en ce temps, je suivais beaucoup d'hommes de Dieu sur les médias. Beaucoup d'hommes de Dieu. Et je n'étais plus concentré sur mon papa parce que je disais qu'il est tellement difficile à rencontrer. Ce n'est pas faux, mais c'est un difficile papa. Alors, moi j'avais dit, je ne veux plus ce temps. Et je vous assure que la voix de Dieu, pour moi, était devenue compliquée. Parfois, Dieu utilisait des voix d'emprunt. J'entendais la voix de tel homme de Dieu qui me parle. Tel homme de Dieu qui me parle, mais Dieu m'a dit, retourne vers ton Père. Retourne vers ton Père. Et quand j'ai voulu continuer à passer, parce que quand tu as déjà, ton esprit prophétique est déjà ouvert, tu peux entendre la voix de d'autres hommes de Dieu. Si tu commences à les respecter. Mais comme le Seigneur ne voulait pas que j'aille vers eux, l'ange de l'Éternel est venu mettre une pierre dans ma bouche. Même si tu entends, tu ne pourras plus parler. Et ceux qui sont avec moi à l'église ont constaté que la prophétie est partie. Je pouvais entendre, mais quand je veux parler, c'est bloqué. Parce qu'il m'a dit, tu vas seulement parler ce que ton père t'a dit. Ce que tu vas entendre par la voix de ton père. Et quand je retourne chez mon père, la pierre quitte. Et tu peux maintenant recommencer. Parce que si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas te faire ce qu'il m'avait fait. Il te laisse, tu te perds partout. Tu commences à dire que tu es ceci, tu es cela. Partout, tu es même Dieu toi-même. Tu es tout. Donc tu dois avoir quelqu'un au-dessus de toi et Dieu utilisera sa voix comme une voix d'emprunt pour te parler de manière audible. C'est là où quelqu'un dit, j'ai entendu comme la voix de mon père, j'ai entendu comme la voix de mon pasteur. Donc, je vais parler plus loin, je vais m'arrêter là. Et pour ceux qui auront des questions, vos commentaires pourront nous aider à plus élargir. Si on vous dit tout aujourd'hui, on va rien vous dire demain. Donc, on va s'arrêter là. On a dit quelques versets. Vous pouvez aller sur cette lecture et relire encore. On va continuer à partir de là. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas tous les jours. C'est un secret prophétique. Pour ceux qui sont sages. Parce que j'ai des jeunes prophètes qui prophétisent le feu. Par ces enseignements. J'ai donné ça aujourd'hui pour une première fois, des secrets prophétiques.
Dieu bénit tous ceux qui ont le cœur ouvert. Mon nom, c'est Demeshi. God bless you.